Coucou mes chers tous. Alors, je suis en train de procéder au tirage par signe au moment de cette lunaison qui va du 11 janvier au 10 février, au milieu de laquelle nous aurons la pleine lune le 25 janvier. Alors, je fais un tirage grand Lenormand, un grand tableau Lenormand. J'ai choisi un Lenormand par élément. Pour vous, les signes de terre, puisque j'ai commencé par les signes de terre, c'est le Lustrous Lenormand, voilà, de Ciro Marchetti. Donc, j'ai déjà fait Capricorne et Taureau. Il me reste donc les Vierges à faire. Je vais donc faire ce tirage. Il ne va pas concerner seulement la lunaison, à mon avis, hein. Je pense que ça va pouvoir, les énergies vont pouvoir donner une idée de l'année à venir. Et c'est un tirage général, mais qui, avec le grand tableau Lenormand, je pense, sera orienté sentimental. C'est pour ça, mes Vierges, que je vais aller voir ce qu'il en est des deux personnages du Lenormand, avec le téléma Lenormand. Je vais aller voir dans quelles énergies se trouve l'énergie yin et l'énergie yang avant d'attaquer pour vous ce grand tableau. Je vous souhaite, mes Vierges, d'avoir les mêmes énergies, enfin les énergies aussi belles que Taureau et Capricorne, parce que ça a été vraiment des tirages superbes. Donc je vais regarder ça avec le téléma. Je compléterai avec le Kingdom's Night. Et en fin de jeu, je regarderai une petite carte pour vous avec les réponses angéliques. Angel Answers. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vous, mes Vierges. Alors, où sont l'homme et la femme? La femme est là, entre la faux et le cercueil. Donc l'énergie yin de ce jeu a envie de, peut-être pour sortir de l'état dans lequel les souris la mettaient, elle a envie de récolter, de prendre un nouveau départ. Donc elle va couper tout aras et sortir du passé, s'engager pleinement dans l'avenir. On va voir ce que ça donne. Où est l'homme? L'énergie yang en tout cas. Il est long à sortir. Ah ben il est le dernier. Et du coup, ben, il est précédé seulement par la maison. Donc les énergies yang chez les Vierges vont peut-être avoir envie de travailler sur leur intérieur, au sens matériel, leur maison, se faire un chez-soi dans lequel ils se sentent bien. Bon, j'ai l'étoile en deux de deck, hein, j'ai eu qu'une carte là, mais voilà, eux aussi, ils sont dans l'espoir de faire quelque chose de chouette, de stable en cette année 2024, c'est-à-dire année 8. Et peut-être aussi de travailler sur leur fort intérieur, de faire un travail de développement personnel. Nous allons voir ça. Je mets ça de côté en le gardant pour avoir sous les yeux ces énergies qui nous sont venues. Et je reviens vers vous de suite, le temps d'installer le grand tableau Lenormand. Voilà, mes Vierges, votre grand tableau installé. On va aller voir tout de suite aux quatre angles. Nous avons la faux. Vous voyez, il est encore question de couper l'homme qui sort tout de suite et plutôt dans le passé. Le soleil, très beau pour finir, hein, et le chien. Je vais aller voir où vous en êtes aujourd'hui, mes Vierges. Il y a le renard, la lune,
l'hélice et la maison. Vous voyez, on retrouve la maison sur la ligne de l'homme. Donc effectivement, cet homme, soit il a envie de trouver avec le chien de la loyauté, de la stabilité, de la fidélité, soit il a envie d'en donner. En tout cas, on a bien au cœur de ses énergies cette envie de remettre son intérieur en retard, que ce soit de remettre en état son intérieur, que ce soit son fort intérieur ou sa maison. Alors, je vais regarder tout de suite. Ah, ben vous voyez, ils sont tous les deux là, l'homme et la femme. Avec une tour, la grande tour qui les sépare. Alors, on va regarder tout ça. Le cercueil, le serpent, l'ours, les nuages, le bouquet, l'enfant, le cavalier, l'encre, la croix, le livre, le jardin et le cœur. Bon, quoi qu'il en soit, au moins du côté de l'homme, il y a du mouvement. Il va sortir de la tour. Il va aller de nouveau à la rencontre des gens. Le jardin, c'est le social, c'est les rencontres. Mais on est sur la maison du lys, donc il a envie vraiment de quelque chose de pur. Quant à la femme, elle se trouve... L'homme est à sa place, dans la maison de l'homme. Quant à la femme, elle se trouve dans la maison de la faux. Donc, vous voyez, on retrouve ce qu'on a eu au départ. Elle veut couper court, faire table rase et repartir, chasser les nuages, pouvoir de nouveau aller vers des invitations ou lancer des invitations ou en recevoir. Elle a envie de se faire du bien, de retrouver son âme d'enfant et de retrouver de belles émotions. Là, oui, il y a eu... Peut-être qu'il y a eu une histoire très passionnelle entre les deux, alors que vous soyez l'homme ou la femme. Il y a peut-être eu quelque chose de très passionnel, mais dans cette histoire, le passé avec le cercueil dans la maison du trèfle, le passé est venu perturber un peu cette relation. Il y a cette envie de faire peau neuve. Il y a aussi cette notion de grande attirance physique entre ces deux personnes. Mais vous voyez, entre les deux, là, j'ai la montagne, enfin l'encre sur la maison de la montagne. Et dans ces cas-là, l'encre, ce n'est plus un point d'ancrage, c'est quelque chose de lourd à traîner. Et on a la croix sur le chemin, ces personnes-là sont à la croisée des chemins. Donc, soit ensemble, soit ce sont deux personnages différents qui n'ont rien à voir. En tout cas, l'un comme l'autre ont envie, comme les autres signes de terre que j'ai vus, ils ont envie de renouveau, ils ont envie de quelque chose de chouette. On verra si c'est un couple ou deux personnes indépendantes l'une de l'autre. Là, je continue avec le bateau, l'étoile, la lettre. J'ai la lettre dans la maison du cercueil, donc là, je ne sais pas par lequel des deux, mais on enterre vraiment le passé, peut-être par le biais d'un courrier, pour aller vers quelque chose de plus chouette. J'ai le soleil sur la maison du bouquet, on a envie, l'un comme l'autre, de reprendre contact avec la vie, mais pas à n'importe quel prix, pas pour n'importe quoi. Ouais, on a envie de stabilité, de santé. Donc j'ai l'arbre et la bague.
Et l'arbre est sur la maison de l'ours, la bague est sur la maison de l'étoile. Donc il y a vraiment, au moins chez la femme, un grand espoir de vivre quelque chose de beau encore. Dans lequel il pourrait encore y avoir de la passion, de la... là, dans ce cas-là, je la vois pas, c'est pas ce dont elle a envie, je la vois pas dans le sens dispute ou contrariété, je le vois dans le sens coup de fouet émotionnel, physique, hein, dans une belle attirance. Et on a la clé derrière, c'est magnifique. Le soleil, la clé, le chien, je sais pas ce qu'il y a là, mais on va vers quelque chose de très beau encore une fois. Mais dites donc, c'est génial pour tout le monde. Après l'hélice, on a le trèfle dans la maison du cœur. Donc vraiment, on espère, on est plein d'espoir. La cigogne dans la maison de l'anneau, donc on veut vraiment quelque chose de stable. Et on ne veut plus, avec la montagne sur la maison du livre, on ne veut plus de secrets, on ne veut plus de choses insurmontables. C'est comme pour les deux autres signes de terre. Vous avez envie, mes vierges, de quelque chose de chouette. Alors, que vous soyez en couple ou non, si vous êtes en couple, vous voulez quelque chose de beaucoup plus harmonieux et vous voulez faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et si vous n'êtes pas en couple, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de chouette qui va vous apporter... on arrête les secrets, on entre avec les oiseaux, on est dans les discussions, mais les discussions qui vont faire du bien. Et enfin, les poissons, le choix. Le choix est sur la maison des poissons et les poissons sur la maison de la clé. Les souris et l'encre. Voilà. On n'a pas envie de s'ancrer, notamment l'homme, hein, mais ça peut valoir pour la femme aussi. On n'a pas envie de s'ancrer dans quelque chose qui nous bouffe le moral. Avec le 7 de bâton, on n'a pas envie de se décourager. On a envie d'y croire encore. On a envie de croire à quelque chose de beau qui va pouvoir arriver. C'est encore un très joli tirage. Je regarde encore. Oui, il y a une certaine méfiance chez l'un ou chez l'autre parce que dans la maison de l'arbre avec le renard, on a été... comment dire ? On est resté trop longtemps dans quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Donc, forcément, on est sur la défensive. On se méfie un peu. Mais on va voir ce que ça donne. Alors, justement, je vais recouvrir. Ah bah écoutez, elle est tombée. J'ai le coffre trésor sur le renard. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Cette croix-là. Les souris, la montagne. Je ne sais pas si d'autres personnages vont sortir. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il s'agit bien de ces deux personnes. On a l'escalier. Ouais, on a envie de s'élever, de sortir du moral à Z que provoquent les souris. On a envie d'élévation. Et je voulais recouvrir le fouet, la verge, et c'est le labyrinthe. Avec le 60 qui est le 6, on a envie de retrouver, comment dire, les arcanes de l'amour. Vous voyez, ce labyrinthe, il est plein de recoins, mais on a envie de revivre ça. Mais pour aller vers quelque chose de chouette, de stable, de cool. Qu'est-ce que je peux recouvrir encore? Là, les cartes, elles sont quand même pas mal. Je vais recouvrir le choix. On va vers de jolies choses. Hein. Dans le choix, j'ai l'argent. Ouais, on veut terminer une période de sécheresse qui n'était pas abondante. On veut de l'abondance. Et là, j'ai le vieil homme.
sur la croix. Que ce soit l'un ou l'autre, le fait de s'enfermer dans leur tour leur a donné envie, avec la croix, de lâcher ce qui était pesant, de lâcher les vieux schémas, tout ce qui ne fait que ralentir et qui n'aide pas à être bien. Quoi qu'il en soit, alors, il y a un autre personnage, mais je ne le ressens pas comme étant un autre homme qui intervient. Je ressens ça comme un homme du passé qui n'a plus sa place ici. Je vais recouvrir de nouveau cet homme. Ah, et je voulais recouvrir la montagne aussi. Et là, on a le miroir. Oui, on s'est reconnecté à soi dans cette tour. Et au moment où on en sort, on s'est beaucoup, ça me fait penser à la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, on s'est beaucoup introspecté et on pense à soi-même. Et on sort de cette tour, que ce soit elle ou lui, avec voilà, l'envie de penser à soi, d'être soi-même, de pouvoir être soi-même, et de ne rien devoir à personne, mais avec l'envie d'aller vers quelque chose de chouette. J'avais dit que je recouvrirais la montagne, le monde. Qu'est-ce qu'on a sur la montagne? On a la guérisseuse. Il est très spirituel ce tirage, parce que l'un comme l'autre, vous êtes allés vous mettre dans votre tour, et ça vous a permis de prendre un nouveau départ, de surmonter les obstacles, d'arrêter aussi de vous mentir à vous-même. Vous voyez, avec la montagne dans la maison du livre. Arrêtez de vous cacher des choses à vous-même. Être authentique, être vous-même, et c'est ça que vous attendez de la personne que vous espérez rencontrer ou de la personne avec laquelle vous vivez. Et du coup, on va vers une guérison. On a fait ce qu'il fallait pour aller mieux. Écoutez, c'est encore un très beau tirage. Là, cette ligne-là, cette colonne, elle est superbe, quoi. Qu'est-ce que je pourrais avoir à vous dire encore? Non, c'est... On va vers quelque chose de chouette. Et c'est marrant parce que je me rends compte, au moins les signes de terre, que pour beaucoup, il y en a qui veulent une chose, c'est être bien, se sentir bien, être heureux, mais en pouvant être eux-mêmes. Et ça, c'est très clair dans les 3 tirages des signes de terre. Qu'est-ce qu'on a? Take action. Agissez, mes vierges. On vous dit, vous avez bien commencé avec cette introspection, cette mise en recul. Et bien maintenant, passez à l'action. Ce début 2024 s'y prête. Il faut y aller. Et vous voyez, sur cette carte, on a encore une étoile là. Vous êtes guidé. Écoutez votre petite voix intérieure. Croyez en votre bonne étoile. Les belles choses peuvent venir en 2024. C'est superbe, je suis ravie. Les 3 tirages des signes de terre, c'est quelque chose de magnifique. J'espère que ça va continuer. J'espère que ça vous aura plu. Que ce petit moment avec moi aura été un moment sympa pour vous. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager si vous avez des vierges dans votre entourage. Transmettez-leur tout ça. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça peut vous donner des indications précieuses. En allant sur le site AstroZen, vous devez pouvoir trouver tout ça. Voilà, mes chères vierges, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir été là. Une très très belle année 2024 à vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous, je vous embrasse fort.